Salut, content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, petite parenthèse sur la technique, puisque on va parler ensemble de matériel. J'ai énormément de questions de votre part sur le matériel à utiliser en dessin et le matériel, notamment le matériel que j'utilise moi dans les vidéos. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, dans un premier temps, avant de vous montrer un petit peu quelles sont mes préférences, sachez une chose, il s'agit de préférences. C'est-à-dire que le matériel en dessin, et je dis bien spécifiquement en dessin, c'est absolument pas important. Pendant des années, j'ai dessiné avec des crayons bas de gamme achetés en grande surface, à la grande surface ou à l'épicerie du coin. Ça n'a aucune importance si vous n'avez pas un gros budget pour commencer. Et d'ailleurs, je vous déconseille d'acheter et de mettre des fortunes dans des sets de matériel de crayons pour artistes, etc. Puisque bien souvent, c'est un petit peu du marketing sur des marques qui fabriquent ce matériel et qui le vendent, évidemment. Parce que pour démystifier le truc, pour commencer et débuter le dessin, il est nécessaire d'avoir deux choses. Un crayon, peu importe la marque, peu importe la taille ou ce que vous voulez, et une feuille de papier. Voilà. Après, vous pouvez dessiner au stylo avec des stylos bas de gamme, encore une fois, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de passer à l'action, l'essentiel, c'est de s'entraîner. Et c'est marrant puisque depuis que j'ai débuté la chaîne et le blog, je reçois énormément et en majorité des questions sur ce sujet-là. Or, c'est probablement la chose la moins importante. Alors, je dis bien en dessin, puisque quand vous débutez l'aquarelle ou quand vous débutez la peinture, c'est totalement autre chose. Là, vous avez besoin d'une gamme de couleurs pour démarrer, vous allez avoir besoin donc d'un nuancier qui va être un peu vaste, vous allez avoir besoin de pinceaux. Les pinceaux, effectivement, il ne faut pas prendre de la mauvaise qualité, je vous le déconseille, parce que tout simplement, vous allez être obligé de racheter après. Donc, il faut commencer avec du moyenne gamme ou du matériel un peu plus haut de gamme que vous allez pouvoir garder plus longtemps. Mais pour le dessin, ça ne changera absolument rien au résultat de ce que vous allez créer. Le matériel, c'est vraiment ensuite, quand vous allez progresser, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ensuite en fonction de la tenue, en fonction de ce que vous allez utiliser comme médium et comme support, vous allez pouvoir avoir vos préférences. Donc moi, ce que j'utilise dans la plupart de mes vidéos, ce sont des Faber-Castell Jumbo 9000. Pourquoi j'utilise ce crayon? Parce que tout simplement, il est plus épais. Il va être plus épais qu'un crayon classique au niveau de la tenue. Et comme vous avez peut-être pu le constater lors de mes démos, je tiens mon crayon en fonction du sujet que je réalise et en fonction du niveau d'avancement de mon dessin, je vais le tenir de différentes façons. C'est-à-dire que je vais avoir une position écriture pour aller plus dans le détail, comme si j'écrivais un texte. Ça va me permettre de m'appuyer sur le support et de gagner en précision pour les petits détails. Mais pour tracer l'esquisse, pour avoir un trait lâché, je vais avoir une tenue, tenir mon crayon entre deux doigts, et cette tenue va me permettre effectivement d'avoir un geste beaucoup plus ample et d'avoir un trait beaucoup plus lâché et dynamique. C'est en général la posture que l'on utilise pour dessiner sur un support vertical, et donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un trait et un tracé différent. Donc j'aime bien avoir un crayon comme ça un peu plus épais au niveau du diamètre pour avoir une bonne sensation au niveau de la tenue. Après, encore une fois, c'est tout à fait personnel. Vous pouvez utiliser un crayon plus fin si vous souhaitez, un critérium, etc., etc. Alors, deuxième point, la manière de tailler le crayon. C'est quelque chose qui est assez particulier ou qui est, disons, moins courant parce qu'il y a énormément d'artistes qui effectivement taillent leur crayon de cette manière-là. Je n'utilise pas de taille-crayon pour tailler mes crayons, ni taille-crayon électrique, ni taille-crayon classique. J'utilise tout simplement un cutter, une lame de cutter. Alors vous pouvez utiliser une lame de rasoir. Là, j'utilise un X-Acto qui est un petit cutter parce que c'est plus précis. Donc c'est notamment utilisé pour faire des découpages précis si vous faites un peu de travail appliqué. Et ça va me permettre justement de tailler le crayon et de dégager la mine. Alors, vous avez pu constater que je dégage effectivement énormément de mine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour ensuite pouvoir utiliser, vous voyez que j'ai une petite râpe qui va me servir à affiner et donner une forme assez, je dirais, homogène à l'ensemble de la mine. Donc, il faut faire attention en dégageant la mine, évidemment, puisque vous pouvez facilement la casser, la rompre. Donc, il faut être assez fin et dégager une grosse partie de la mine pour ne pas avoir déjà à la tailler constamment, à la retailler constamment,
et à répéter l'opération. Mais en plus, vous allez pouvoir juste utiliser ensuite votre petite râpe pour eh bien, affiner ensuite votre mine et uniquement cet outil. Voilà. Alors certaines personnes utilisent effectivement une lime à ongles. Si vous avez une lime à ongles chez vous, ça fonctionne très bien aussi. Vous allez pouvoir tailler de cette façon, ou du papier de verre. Ça fait aussi très bien le boulot. Alors pour ce qui est de la gomme, j'utilise encore une fois par confort, vous pouvez très bien acheter une gomme en grande surface, ça n'a aucune importance, et la tailler. J'utilise des gommes qui sont assez fines, un petit peu comme des crayons, et donc je les utilise pour gagner en précision tout simplement, et pour pouvoir reprendre des traits et rehausser la lumière si besoin. Comme je vous le disais, malheureusement, le crayon n'est pas une baguette magique, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de dépenser des fortunes en matériel, ça ne vous fera pas devenir un artiste accompli ou un meilleur technicien, hélas, il n'y a pas de miracle. Si vous souhaitez quand même tester le matériel que j'utilise, je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo et vous aurez effectivement des compléments, parce que je ne vous ai pas parlé de papier et de l'ensemble du matériel pour débuter en dessin sur le blog, sur l'article du blog. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube ou sur le blog, j'y répondrai bien évidemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!